Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire le tuto d'un paravent chinois. Je sais que ça a déjà été fait sur certaines chaînes, mais bon, pour mes petits abonnés qui ne connaissent pas, et voilà, j'avais envie de le faire. Donc, moi j'ai trouvé sur en inch, mais je vais vous donner les mesures en même temps en centimètres. J'ai traduit pour vous, on va dire. Alors, on va prendre une feuille A4. Et on va couper. Alors, sur la longueur, on va couper 11 inches. Voilà. Ce qui nous donne 27 cm 9. Et sur la hauteur, on va couper 6 inches. Alors, c'est bien parce qu'avec cette planche, vous avez les inches et c'est super. Et 6 inches, ça nous donne... alors, si je me trompe pas, attendez, hein, oui, voilà, c'est ça. 15 cm 3. Et on se retrouve avec un morceau comme ceci. Voilà. Donc, je répète, 27,9 cm et 15,3 cm. En inch, c'est un peu plus facile, on va dire, parce que... j'ai encore besoin de ma planche. C'est un peu plus facile parce que les inches, en général, ils sont pleins. Ou presque plein, on va dire. Alors, on va couper, on va couper du tout. On va faire des pliures. Alors, je prends mon papier dans le bon sens. Vous voyez, j'ai tout marqué, comme ça, au moins, je vais faire des... comment je vais dire? Je vais faire des plis. On va ça, pas faire de bêtises. Alors, on va faire un premier pli à 2,3 quarts de inch. Alors 2,3 quarts, ce qui nous fait 7 cm. Voilà. Un deuxième pli à 5,5, 5 inches et demi, ce qui nous fait 13,9 cm. Je mets bien comme il faut dessus. Voilà. J'ai bien mis là? Oui. Et le troisième pli, on va le faire à 8 un quart. 8 inches un quart. Alors, ce qui nous donne 20,9 cm. Voilà. Donc, vous voyez, on a nos 4 plis. Alors, le dernier, c'est 27,9 cm, 11 inches. Quand on a fait ça, moi, j'ai la chance, attendez, d'avoir ce qu'il faut. Enfin, ou presque. Voilà, je remets dessus parce qu'après je les perds. Donc, quand on a fait ça, vous voyez, on a nos 4 plis. On va prendre, moi j'ai 7 perforatrices, mais je pense qu'on peut le faire avec autre chose. On va faire les pieds ici. Alors, moi j'ai de la chance d'avoir cette perforatrice tupperware du fait qu'avant, tupperware, n'importe quoi. Oh, vous savez, il est tard et du coup, je dis n'importe quelle bêtise. J'ai la chance d'avoir cette perforatrice Stampin' Up. Pour faire les pieds, c'est impeccable. Alors, je la retourne. Par contre, c'est un petit peu délicat parce qu'il faut viser. Vous prenez entre deux, vous visez à peu près comme ça. Vous voyez que c'est bien droit. Non, c'est pas bien droit parce que j'ai bougé. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Hop. C'est sûr qu'il ne faut pas trembler. Hein. Voilà. Ici, je fais pareil. Donc, je m'aligne là et là. Je remonte un peu. Et j'appuie. Alors, faut aller doucement, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas rater votre coup. C'est bon. Et là, de toute façon, le... comment je vais dire? Attendez, je coupe, je reste concentré. La créativité, il faut surtout pas se presser, sinon c'est même pas la peine. Voilà, donc moi j'ai fait, vous voyez, les pieds, ça donne ceci.
les pieds de mon paravent. Alors ici je n'ai pas de, comment je vais dire, je n'ai pas de perforatrice pour faire le haut. Alors j'ai trouvé une autre astuce. En fait j'ai pris ce die, je ne sais plus où je l'avais acheté, c'est un die fausse couture. Ce que j'ai fait mes plis comme ceci. Alors bien mettre bord à bord quand même. Bon, c'est pas tout à fait égal en bas, les pieds c'est pas grave, hein. Il nous manque après, ça tient droit. Voilà, je vais appuyer avec mon plioir. C'est surtout qu'il faut que ce soit bien bord à bord pour faire notre découpe. Voilà, là je plie bien. Ici je vais faire la même chose, je vais bien plier correctement. Et ici pareil. Et je vais vous faire voir comment j'ai fait le haut. C'est vrai que n'ayant pas de dies pour faire le haut, voilà, pour obtenir ceci. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris ma Big Shot, j'ai pris mon dies, je l'ai mis, j'ai passé ma découpe à travers, je l'ai positionné. Alors là aussi il faut faire bien attention parce que vous voyez, il faut pas que ça bouge. J'ai ma fille pour mon anniversaire, elle veut me payer les plaques magnétiques de la Big Shot. J'ai pas dit non, hein. Alors faut bien centrer, bien tenir, éviter que ça bouge. Voilà, ça a déjà bougé, vous voyez, voilà, comme ça. Ou alors je mets, je crois que je vais mettre du, je crois que je vais essayer de le, carrément de le scotcher pour éviter que ça bouge. C'est très facile à faire. Enfin, c'est surtout très rapide à faire. Voilà, hop. Et je vais venir couper. Donc couper en fait que le haut. Oula. Voilà. Alors ça nous donne normalement ceci. C'est-à-dire, voilà. Mais vous voyez, ça découpe pas à fond parce qu'il y a 4 épaisseurs. Donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va finir de couper au ciseau. J'enlève tout ça. C'est qu'elle est lourde hein, quand même, hein, cette machine, il n'y a rien à faire. Hein. Ça, je vais remettre là. Je prends mon petit ciseau. C'est presque découpé en fait, hein, mais je veux pas. Voilà, je vais enlever le premier, qui va enlever le deuxième, et peut-être le troisième. Donc en fait, il n'y aura plus que le quatrième. Il faudra bien suivre pour découper. Donc ça, après, c'est à nous à faire attention. Hein. Voilà, on suit. Et il se découpe pratiquement. Hein. Oui. Il faut juste donner un tout petit coup de ciseau comme ça. Mais il se découpe pratiquement tout seul. En fait, il n'y a plus qu'à suivre. Parce que j'avais essayé au cutter, figurez-vous, mais le cutter, c'est pas ça. Non, ça fait pas de belles lignes, belles courbes droites. C'est pas, voilà, c'était pas comme je voulais. Voilà. Voilà. Donc, ça nous fait bien. Vous voyez, ça nous fait bien. Ici, il manque le petit trou. Mais bon, c'est pas trop grave en soi. Hein. C'est pas trop grave parce qu'on peut reprendre la coupe d'ail et puis refaire de petits trous. Donc voilà. Ça nous fait, vous voyez, notre petit paravent.
Franchement, c'est... Le plus difficile pour moi dans l'histoire, c'était de trouver une image pour mettre dessus. Je vous assure que là, j'ai galéré, mais alors pas possible. Parce que elles sont pas à la bonne dimension de ce que je voulais. Il a fallu tout redimensionner. Mais qu'à cela ne tienne, je vous ferai voir après ce que c'est. Alors, moi, je vais faire pour le fond. Je vais mettre des petits comme ça, des petits morceaux comme ça. Je vais coller ça. Et après, par-dessus, je viendrai recoller mon image. Donc, je vais coller ça, vous voyez. Alors, le fond, je vous donne les mesures. Il me faut juste une règle. Ce sera des rectangles de 6,5 sur 11,3. Voilà, 6,5, 11,3. Les rectangles. D'ailleurs, je vais marquer sur mon papier. Rectangle noir. 6,5 fois 11, c'est ça que j'ai dit. Hein. 11,3. Vous voyez, voilà. Donc, il vous en faudra 4. Je vais les coller et je vous reprends. Voilà, donc je vais venir mettre coller mon image dessus maintenant, vous voyez, ça fait ça, ça donne ça. Alors moi j'ai trouvé cette image là avec le rat que je vais venir mettre comme ceci sur chacune de mes parties. Voilà, je vais mettre comme ceci, je vais le coller et je reviens vous voir. Donc je colle. Alors voilà, j'ai collé mon image dessus, vous voyez, ça donne ceci. Mais vous pouvez prendre des images individuelles. Moi, j'ai voulu prendre une seule et la découper en 4 parties. Alors, par contre, si vous faites comme moi, il faut que la longueur soit de 24,4 sur 10,9 de haut. Pour les petites images, pour celle-ci. Hein. Voilà, je vous les fais voir, elles sont là. Pas dans le bon ordre, mais enfin, bon, bref, c'est pas grave. Voilà, ça donne ça en fait. Hein. Donc, de long 24,4, de haut 10,9 pour chaque image que vous coupez en 4 et qu'après vous mettez sur les petits paravents. Voilà. Donc, moi ce que je vais faire un tout petit trait de doré comme ça. Je vais regarder si il marche. Normalement il marche. Un petit trait comme ça pour dire de faire un peu de finition. Donc je vais mettre un peu de... C'est un peu de dorure on va dire. Hein. Voilà. Ici. Hop. Pour donner un petit éclat de brillance. Comme ceci. Vous voyez? Ça, je vais le faire avec vous. Moi, il y en a pas pour longtemps. Alors, je ne sais pas si je vais refaire les trous dans le haut parce que, bon, c'est vrai qu'on pourrait mettre des petits nœuds, par exemple. Je ne sais pas encore. Voilà, de toute façon, il faut que j'en fasse parce que sinon, ça fait pas beau. Il y en a là, il y en a là, il y en a pas là. Donc, je vais faire un petit nœud là, un petit trou là quand même. Alors, s'appliquer quand même. Comme c'est une taille de bordure, ça se voit, sauf là, ça se voit moins. C'est un peu pour ça aussi que je fais un peu le trait. Pour pas qu'il y ait trop de différence. Voilà. Et hop. Non, je trouve que ça fait joli. Alors, j'aurais pu faire un petit trait autour, mais bon, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je trouve que comme ça, c'est déjà pas mal. Donc, un petit trou là. Par contre, si je fais un petit trou là, j'aurais pas ce... Ah, attendez. Parce que là, en fait, il est presque fait, mon trou.
Il n'y a qu'à suivre le contour en fait. Hein. Et oui, quand c'est en 4 morceaux comme ça, c'est pas évident. Hein. Voilà. Un petit bout. On va passer un petit peu le ciseau peut-être. Que ça fasse le petit trou. Voilà. Et ici, il n'a pas passé. Toc. Voilà. Ça nous fait nos petits trous égales. Je vais remettre un petit coup là parce que je trouve qu'on ne voit pas très bien. De pas appuyer assez fort. Voilà, donc ça me donne ça. Je sais pas si vous allez voir un peu dans le haut la brillance que ça donne un peu. Mais voilà, ça nous donne ceci, apparemment chinois. Donc après, je vous dis, là vous pouvez mettre des... Moi, j'ai pas de breloques, hein, sinon j'aurais pu mettre des petites breloques qui pendaient là. Donc je vais voir, je vais regarder dans mes affaires si j'ai ce qu'il faut. Voilà, alors, j'ai fouillé dans mes affaires, c'est pour ça que je vous avais mis sur pause. Et je voulais mettre des petites perles comme ceci, mais ça me plaît moyen. J'ai trouvé ces tout petits pompons, comme quoi il faut fouiller des fois dans ses affaires. Et je me suis dit pourquoi pas. Alors, pour les faire tenir, j'ai pensé à un truc. Je les passe dans le trou. Je prends une attache parisienne que j'ouvre. Je vais voir si ça va aller. Hein. Attention, hein, je ne vous dis pas que ça va marcher. Hein. Alors, oh, j'ai trouvé une meilleure idée. Attendez. Au lieu de faire ça, je vais mettre mon attache parisienne par devant. Pourquoi chercher compliqué quand il y a beaucoup plus simple? Alors, je vais passer mon petit pompon dedans. Comme ceci. Et de l'autre côté, je vais ouvrir mon attache parisienne. Par contre, faites en sorte que ça ne se voit pas par devant. Et le tour est joué. Voilà, écoutez, je pose les autres et puis je vous reprends. Voilà, j'ai posé mes pompons et ça donne ceci. Regardez. Bon, je sais pas, mais moi je trouve ça joli. Je sais pas ce que vous en penserez, vous me direz ça en commentaire. Je trouve ça assez sympa. Voilà, le petit paravent chinois. Sur le thème du rat. En fait, ce qui manque juste, c'est le 2020 dessus. Mais je le mettrai pas parce que bah, je n'ai pas une belle écriture déjà. Donc je ne vais pas tout bousiller, ce serait quand même dommage. Mais voilà, mon petit paravent chinois. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, je voulais simplement vous dire un petit mot en plus. C'est que cet après-midi, moi, je suis allée me balader avec mes petits chiens. Il faisait super beau, on avait 21 degrés. On est allé au château de Jiffy, de Celsia. Oui, moi j'ai ça dans mon coin. Et puis le parc, si vous voulez, il reste ouvert à comment je vais dire, il reste ouvert aux gens, quoi, hein, aux personnes. Et du coup, et ben, ça fait qu'on a fait une sacrée balade parce que ça c'est grand quand même. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît, hein, peut-être quelqu'un qui habite dans mon coin qui fait du scrap et puis qui connaît le Celsia. Mais c'est magnifique, quoi. Hein. On a des cygnes noirs, il y a des oies blanches, il y a des canards, comment je vais dire, il y a des canards, des cols verts, enfin plusieurs diversités. Et c'est vrai que c'est un parc qui est ouvert à tout public. Voilà, c'est ça que je voulais dire. À tout public, avec les chiens s'ils sont tenus en laisse. Bien sûr, s'ils font leurs besoins, on ramasse. Il y a des poubelles pour ça. Mais on a passé, moi j'ai passé un super après-midi.
Nous sommes restés presque 2 heures. Et franchement, ça vaut le coup. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, puisque je vais arrêter de vous raconter mes petites histoires. Donc, je vous refais voir mon petit paravent chinois, japonais, comme vous voulez. Non, c'est chinois, hein, c'est le nouvel an chinois. Hein. Voilà, je vous refais voir mon petit paravent. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Et créez bien.